Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce dimanche. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. On va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc pour votre hôte, la personne de votre cœur, j'ai pris le tarot de la nuit et pour vous le Luna Somnia Tarot. Donc bien évidemment c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas oublier que c'est une guidance générale. Donc de prendre les messages comme ils vous parlent et surtout ça peut être un ou plusieurs messages. Vraiment écoutez votre guidance intérieure, c'est très très important car tous les messages ne pourront pas coller à votre situation. Il ne faut pas oublier que c'est une guidance générale. Donc voilà, donc pour tous ceux qui m'ont demandé par mail, j'ai ouvert quelques places pour ce mois de décembre, je ne pouvais pas en mettre plus, donc c'est disponible dans la barre de description, j'ai rajouté quelques places. Et bien sûr, mon mois de janvier sera disponible en ligne dès le 28 décembre. Donc il y aura de la place dès début janvier, ne vous inquiétez pas, parce que là j'ai pas pu en rajouter plus pour ce mois de décembre, entre les fêtes, les vacances, etc. Les vacances des enfants, comme vous le savez, j'ai 3 enfants, 3 ados. Donc voilà, et du coup c'est bien aussi en ces fêtes de fin d'année de se recentrer un petit peu sur la famille. En tout cas, merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne, vraiment merci infiniment, car ça me soutient énormément. Et merci bien sûr à tous ceux qui suivent la chaîne et qui laissent des commentaires et qui partagent. Vraiment mille merci à vous. Et en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes passer de belles fêtes de fin d'année. Vraiment, je vous le souhaite. Hop, du coup c'est parti et bien sûr c'est une guidance intemporelle. Donc on va aller voir pour commencer les énergies de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Si vous ne connaissez pas ces énergies, c'est important de vous reconnaître dans les vôtres. Alors ici avec la mort on ne parle pas de mort physique bien évidemment. Ici on voit qu'il est dans une fin de cycle. Alors pour certains, ça peut être tout simplement qu'il a fini de terminer de payer un crédit et que là justement, ça lui permet de refaire une santé à ses finances. Peut-être qu'il s'est libéré justement d'un poids financier, mais pas forcément. Ça peut être qu'il a pris une décision d'arrêter, par exemple, un prélèvement qui était trop lourd et qui lui servait à rien. Vous voyez, ici je le ressens comme ça. Ici on voit un changement de cycle et pour moi c'est au niveau des finances. Ouais, et c'est positif. Ouais, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Et ça peut être aussi, pour certains, ici ça me vient, ici on voit que c'est quelqu'un qui était dans la frustration. Et ici, peut-être que votre autre, il avait tendance à donner beaucoup à ses amis, à la famille, à ses enfants, s'il a des enfants, et que du coup, il se privait lui-même et que justement, il a décidé de remettre un équilibre dans sa vie. Ici, il a eu un déclic que il ne pouvait pas faire plaisir à tout le monde s'il ne se faisait pas plaisir lui-même, parce qu'ici, on voit qu'il y a une frustration. Vous voyez, et ça peut être par rapport aux amis ou à la famille ou aux enfants. Des fois, il y en a qui se sentent obligés d'acheter pour se faire aimer en retour. Mais peut-être qu'il s'est rendu compte que c'est pas en donnant qu'on va se faire aimer. Vous voyez, ici, je ressens ça, donc je vous le dis. Mais ici, c'est quelqu'un, en tout cas, au niveau énergétique, j'ai l'impression qu'il fait le ménage un petit peu, qui rééquilibre un petit peu les énergies, vous voyez, dans sa vie au niveau des finances, du côté généreux. Ou alors ça peut être aussi qu'il donnait beaucoup de temps, qu'il priorisait justement la famille, les amis, les enfants, et que lui, il s'oubliait. Donc par rapport à ça, il rétablit un équilibre. Hop, on va aller voir vos énergies de manière générale au moment où vous regardez la vidéo. Et c'est très important de vous reconnaître dans les énergies. Alors ici, on a l'as de coupe, donc ça, on adore. Vous, on voit que vous êtes vraiment dans un nouveau cycle. Et on voit que vous êtes bien, que vous ne cherchez pas à forcer les choses, que vous prenez justement ce nouveau cycle pour vous reposer. Pour vous mettre un petit peu dans votre bulle, dans un petit cocon. Ouais, on a l'empereur. Avec la 4 de Pentacle. Et la page de coupe. Ouais, on voit que vous posez des actions en fait
avec l'ermite. Vous voyez, on a cet ermite. Donc l'ermite qui est plein de sagesse, hein, qui justement s'enlève de tout ce qui est le côté artifice et qui se concentre sur l'essentiel, donc sur ses besoins et sur ses ressentis. C'est un petit peu le côté spirituel, hein. Écoutez sa lanterne intérieure. Et on voit que vous, en fait, j'ai l'impression que vous vous faites plaisir. Vous voyez, quand je vous dis vous faites plaisir, c'est par rapport à la créativité. Peut-être vous lancer dans certaines activités, que ce soit le sport ou la création. Mais ça peut être aussi justement de poser des actions dans le professionnel ou de faire de l'investissement de temps justement pour faire ce que vous aimez. Voyez? Mais ici, on voit qu'au niveau des énergies, vous êtes plus dans le côté j'accepte la vie comme elle vient et je mets à bon escient ce temps que j'ai. Vous voyez, quand je dis ce temps, je parle de temps libre, bien évidemment. Plutôt que de ronchonner ou trucs comme ça, ça peut être pour certains aussi de vous former, vous voyez, au niveau spirituel, de lire des ouvrages pour vous permettre de développer vos capacités. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Dans quel état d'esprit il est. Waouh, ici on a la 9 de coupe, donc on voit que il a beaucoup de sentiments pour vous avec la 9 de coupe. Et ici, vous êtes un petit peu son souhait. Donc comme je dis son souhait, la 9 de coupe, c'est un vœu que l'on souhaite réaliser. Vous voyez? Donc ici, on voit qu'il espère que cet amour se concrétise justement. Ouais, c'est quelqu'un qui veut un équilibre avec vous. Et peut-être pour ça que justement au niveau des énergies, on voit qu'il fait un petit peu le ménage dans sa vie parce qu'il se rend compte que peut-être que il met pas les priorités au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parce qu'ici on a la 10 de bâton. Avec la mort, vous voyez, ça revient à ces énergies de tout à l'heure. On voit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, c'est comme s'il manquait de temps, justement, pour passer du temps dans la relation, et qui, du coup, il sait qu'il doit y mettre fin, justement, à ses obligations, que ce soit ses obligations familiales ou au niveau du travail, comme s'il avait besoin de réorganiser sa vie. Vous voyez? Et ici, on voit que c'est ça qui veut transformer son fardeau personnel. Peut-être que c'est quelqu'un qui a trop de responsabilités et qui, du coup, il manque d'investissement dans la relation parce que il a trop de responsabilités. Donc, je ne suis pas en train de le défendre, hein, loin de là. Là, je suis juste en train d'interpréter les cartes. Mais on voit qu'il a des sentiments pour vous et qu'il a envie peut-être justement de mieux s'organiser pour pouvoir vous donner ce temps. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a quand même ces énergies tierces où il a besoin de mettre une fin. Vous voyez? Et ici, on voit qu'il cherche des solutions justement pour pouvoir évoluer et pour que votre relation, elle avance plus vite dans cette harmonie. Ici, on a quand même le couple, le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. Mais j'ai quand même envie de mettre ici une carte sur la mort et le diable parce que la mort et le diable associés, c'est vraiment vouloir enlever les énergies tierces. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire, mais pas forcément. Ici, je vois plus un fardeau comme un fardeau familial. Vous voyez ? Ouais, donc on voit qu'il veut vraiment que ça évolue. Ouais, mais on voit que ça prend du temps parce que peut-être qu'il ne peut pas changer le tout comme ça. Ouais, parce qu'on voit que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et on voit que c'est ça qu'il veut. Il veut que ça évolue en fait. Et j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire, parce que c'est pas parce qu'on veut se libérer d'un fardeau familial qu'on veut forcément couper avec la famille. La famille, ça reste la famille. Et peut-être que c'est quelqu'un justement qui ne veut pas blesser les siens, qui veut faire les choses bien. Mais il peut avoir une famille oppressante si jamais ça vous parle. Alors on va aller voir vous de votre côté. Donc vous, on a le page de coupe, hein. On voit que vous avez des sentiments forts pour votre autre également. Le page de coupe, pour moi, c'est le plus amoureux du tarot. C'est un peu le plus maladroit du tarot, mais c'est le plus sincère, le plus côté fleur bleue, l'hypersensible du tarot. Ouais, et puis on voit que vous ressentez votre hôte. Pour moi, vous devez ressentir justement qu'il est en train de faire un changement en ce moment.
Et on a la lune. Ouais, on voit quand même que par rapport à votre autre, vous avez du mal à lui dire les choses. On voit que vous angoissez de lui dire des choses par peur de le brusquer ou par peur qu'il prenne la fuite, etc. On voit que vous avez peut-être besoin de communiquer avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de vos proches ou de consulter quelqu'un ou une amie ou etc. pour justement libérer ce chakra de la gorge. Parce que vous avez l'impression peut-être que vous faites une répétition de schéma et vous ne savez pas trop. Vous voyez, on voit que vous avez des sentiments par rapport à votre autre, on voit que vous l'aimez, mais ici on voit que c'est comme si vous n'arrivez pas non plus à écouter votre guidance par rapport à votre autre. Qu'un coup, vous allez ressentir qu'il avance et le lendemain, vous allez ressentir qu'il fait marche arrière. Vous voyez, il peut y avoir cette instabilité à ce niveau-là. Hop, si ça vous a parlé, on va aller voir du coup votre lien. Hop là, j'ai pris le Beautiful Creature Tarot. Alors, ici, on a le cavalier de Pentacle avec le page de Pentacle. Donc ici, on voit quand même que sur votre lien, sur votre relation, on voit que vous êtes dans une relation qui avance tout doucement, mais qui avance. Ici, on voit que quand même chacun de votre côté, eh ben, il y a des choses à apprendre. Peut-être que justement, vous apprenez en miroir. Comme vous savez, toutes les relations que l'on a, elles sont un petit peu en miroir. Elles nous font travailler sur ce que l'on a besoin de travailler. Parce que justement, peut-être que vous vous inspirez de votre autre ou que votre autre, il s'inspire de vous. En tout cas, on voit que votre lien, il est protégé ici avec la 7 de bâton. Mais quelque part, cette carte nous invite aussi à y croire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit on y croit que ça va marcher pour que ça fonctionne, ou alors on se dit que ça va pas marcher et du coup, ça ne va pas marcher. Vous voyez, c'est croire en sa croyance. C'est un petit peu la carte de défendre ses idées. Attention quand même à la dépendance affective parce qu'on voit qu'il y a de l'attachement. Hein. Comme on a vu, il y a des sentiments des deux côtés. On avait la 9 de coupe et la page de coupe. Mais ici, il y a quand même de l'attachement et on voit que par rapport à ça, il faut apprendre à lâcher prise, à lâcher du lest, à ne pas trop tirer sur le mort. C'est comme, voilà, j'ai donné cet exemple, ça m'est venu comme ça. Bon, j'aime beaucoup l'équitation. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez aussi et si ça vous parle. Mais quand on tire trop sur le mort d'un cheval, le cheval, ça va ne pas fonctionner. Il faut réussir à lâcher du lest et faire confiance, justement. Hop, on a la 6 de Pentacle. J'aime beaucoup cette carte, elle est très représentative parce qu'ici, on voit qu'il va y avoir des moments de partage très intenses. Des moments de partage très généreux. Hein, parce que la 6 de Pentacle, c'est vraiment la carte de la générosité. On donne et on reçoit. Ici, pour certains d'entre vous, ça va être peut-être justement, pour ces fêtes de fin d'année, l'échange de vos cadeaux respectifs. En plus, on a le soleil, donc on voit que là, vous allez passer d'agréables moments ensemble. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Pour certains d'entre vous aussi, peut-être que vous allez prévoir des vacances au ski ou des vacances cet été. Ici, ça, c'est la carte vraiment du voyage. La carte de, on prévoit des choses, peut-être qui va vous faire une surprise et qui va vous réserver un week-end ou chose comme ça. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Et on a la 6 de bâton. Donc, ouais, ici, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a de belles choses à venir. Pourtant, on a cette 9 d'épée, mais je la sens pas négativement. Parce qu'au contraire, on a la reine de Pentacle devant. Et du coup, je vois que c'est la fin des angoisses, justement. Peut-être une guérison au niveau des angoisses, parce que justement, il y a des efforts qui vont être faits. Et ici, on voit qu'il va y avoir des moments de partage qui vont être intenses. Et qui
et qui du coup vont permettre de faire soit une proposition de vacances, c'est pas forcément des vacances pour cet hiver, mais pourquoi pas la mise en place de vacances pour l'été prochain. Pour d'autres, ça va être la présentation à la famille ou justement une marche qui va être montée, qui va être franchie, parce qu'avec le soleil, on voit que c'est très positif. Et ici, on voit la victoire. Mais on voit que cette victoire, elle peut être stressante parce que il y a comme si une sensation peut-être d'anguille sous roche. Et s'il faisait un pas en avant et que derrière, il ferait un pas en arrière. Vous voyez, il y a peut-être du mal à être dans l'instant présent, d'où l'importance justement de lâcher prise. On va tirer une troisième ligne. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme. J'aime beaucoup dans cet oracle parce que l'arcane de la mort, qui peut être mal perçu, ici, c'est vraiment marqué en transformation. Parce que l'arcane de la mort, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se transforme, justement. Un petit peu comme si la magie de Noël allait opérer. Et vous voyez, ici, il y a le nouveau départ derrière. Ça, c'est très bon d'avoir ces deux cartes qui se suivent. Parce qu'on voit que ça va permettre plus de légèreté, justement, dans votre relation. Et la 3 de bâton, ce qui va permettre d'ouvrir une porte, tout simplement. Waouh, avec le roi de coupe. Donc ici, il y a le scorpion, mais c'est pas forcément qu'il est scorpion, c'est tout à fait possible. Mais il y a le côté, justement, votre autre, il va faire une proposition. Ici, vraiment, je le ressens très, très bien. Et on a la 9 de coupe. Waouh. Donc ici, c'est le souhait réalisé. Donc ça mettra peut-être plus de temps pour certains que pour d'autres. Mais ici, il va y avoir ce déclic. En plus, avec le magicien. Donc, waouh, avec la grande prêtresse derrière. Ici, on voit qu'il va y avoir une belle évolution, justement, due à des moments passés ensemble qui vont être, justement, généreux et qui vont être positifs, qui vont permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives dans la relation et de nouvelles possibilités. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Déjà, vous voyez, est-ce qu'au niveau des énergies, ça vous parlait et au niveau de l'état d'esprit? Est-ce que vous sentez que justement votre autre, il a besoin de faire du ménage dans ses relations, qu'il a besoin de régler certaines choses au niveau peut-être d'un fardeau familial? Et en tout cas, écoutez, votre guidance intérieure, c'est très très important. Hop, on va aller voir avec l'oracle. Là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme. Les messages que l'on peut avoir en plus. On a la tête de mule. Alors cette carte, elle me fait rire un petit peu parce que la tête de mule, j'ai l'impression que c'est le côté où... il y a, comme je disais tout à l'heure, ce côté où on n'arrive pas à parler. Il y a un peut-être qui court derrière l'autre et l'autre qui a tendance à fuir, etc. Et on voit que c'est ça qui a besoin de transformer, justement. Comme je vous disais, n'oubliez pas, il y a besoin de lâcher du lest sur la relation. C'est très très important parce qu'une relation ne se contrôle pas. On a la lune de miel, vous voyez. Ici, il va y avoir vraiment une proposition pour certains d'entre vous. Ça peut être un week-end, des vacances. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui change dans votre relation. Et qui change, bien évidemment, en positif. Parce qu'ici, avec l'humiliation, peut-être que justement ce changement avait du mal, parce qu'il y avait la peur peut-être d'être jugé. Si par exemple vous êtes dans une famille recomposée, enfin quand je dis recomposée, que votre autre il a déjà des enfants et que vous avez des enfants, il y avait peut-être la peur du jugement de la famille. Si vous ou votre autre est dans une famille plus conservatrice et qui du coup a pu retarder cette métamorphose. Ouais, parce que lui, justement, il a envie de régler cette partie, justement, familiale, où ça peut être autour de lui, les collègues de travail, la famille, etc. Pour vous faire, justement, placer en priorité, ne pas faire passer, justement, ses énergies en priorité. Si c'est quelqu'un qui avait tendance à sortir le week-end, etc., justement, d'arrêter. Et il a envie d'y arriver seul pour vous donner ce temps, juste à vous, en priorité. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il veut vous demander pardon, il se rend compte que peut-être en fait, il se rend compte que peut-être il aurait dû le faire plus tôt. Vous voyez? Waouh, on a la voix de l'âme avec la Kundalini.
Ouais, il va y avoir de moments intenses qui pourront déboussoler parce que presque vous aurez l'impression de ne pas reconnaître votre autre justement. Parce que comme il va faire des efforts, si on a la mission de vie, comme il va faire des efforts, vous allez vous dire, mais est-ce que ce changement, ça va être comme ça tout le temps ou est-ce que c'est juste de passade, etc. Vous allez vous poser des questions, vous voyez, parce que le fait d'être déboussolé, on se dit, bah, je le reconnais pas en fait, il est beaucoup plus ouvert en ce moment, il est beaucoup plus joyeux, il est beaucoup plus comme ça, c'est pas son habitude, est-ce que je vais pas tomber de plusieurs étages, vous voyez. Et ici on voit avec la mission de vie, on voit qu'il y a... pour moi, ici avec la mission de vie, je ne vois pas forcément que vous allez travailler ensemble ou quoi que ce soit, mais peut-être que vous avez en commun justement la blessure de l'abandon et la blessure de la trahison. Vous voyez, avec mon beau miroir, donc justement, vous évoluez ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Si justement, vous réussissez à guérir cette blessure de l'abandon, bah, votre autre en miroir va le réussir aussi. Vous voyez, comme si vous étiez... comme si vous avanciez en parallèle en fait pour pouvoir vous réunir. Voyez ce que je veux dire? Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, j'espère que j'ai été claire. Hop, et je vais vous tirer un petit message des anges. On a le mystère divin. J'adore cette carte. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est ce que je vous disais, il y a ce besoin vraiment de faire confiance justement à ce mystère divin et de lâcher du lest dans cette relation pour pouvoir laisser entrer le beau en fait et qu'il y ait ce changement qui se fasse dans la relation sans être dans un contrôle. Voilà. Donc surtout que on a tendance justement à avoir le voile sur tout plutôt que de regarder derrière le voile. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Donc mardi, comme c'est le réveillon, je ne sais pas si je posterai une vidéo. Je vous ferai peut-être un tirage spécial Noël le 24 et les énergies de la nouvelle lune du coup qui aura lieu le lundi 30 décembre. Il me semble que ce sera un lundi, le 30 décembre, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Hein. Je vous les mettrai demain, peut-être plutôt que mardi, parce que je ne me vois pas faire les énergies de la nouvelle lune le jour du réveillon. Je la ferai peut-être le lundi, du coup, ou le jeudi, pourquoi pas. Lundi ou jeudi, suivant le temps que j'aurai. Et mardi, je vous ferai peut-être un petit tirage spécial Noël, mais ce sera plus un tirage pour vous qui regardez la vidéo. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse dans les commentaires. Et voilà. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et regardez, pour ceux que ça intéresse, j'ai ouvert quelques places pour ce mois de décembre. Je vous envoie vraiment plein de belles ondes. Belle fête de fin d'année à vous tous, à toutes vos familles, à tous vos proches, à tous les gens que vous aimez. Vraiment, essayez de profiter de l'instant présent. Même pour ceux qui fêtent Noël seuls, essayez de vous faire plaisir. C'est très important de penser à vous, d'être dans ce cocooning. Et moi, je vous envoie à tous et à toutes plein de belles ondes. Et vraiment, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous.